Bonjour les amis Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour l'année 2023. On va aller voir quels sont les conseils des guides pour toute cette année 2023, quelles seront les énergies, qu'est-ce que les guides vous conseillent pour en tout cas traverser au mieux cette année. Je vous invite à compléter cette guidance déjà par la guidance générale de 2023 qui est déjà en ligne puisque j'ai fait une guidance concernant les énergies de cette année 2023 mais pour tout le monde, hein, donc voilà, une année 7, une année vraiment tournée vers l'intérieur, l'introspection, la vie intérieure et spirituelle. Donc ça va être une année assez importante hein, pour le développement de chacun. Et je vous invite également à compléter cette guidance aussi par votre signe ascendant ou votre signe lunaire si vous le souhaitez, afin d'avoir vraiment un grand choix, pas un choix mais comment vous dire, afin que ce soit le plus complet possible, puisque vous n'avez pas forcément le même ascendant que votre voisin, donc ça peut être aussi des messages dans vos ascendants ou dans votre signe lunaire qui vous parlera éventuellement aussi. Autre chose, comme j'ai aussi moi choisi de mettre les serpentaires, le 13e signe du zodiaque dans mes guidances, il se peut que vous les amis Balance, vous ne soyez pas tout à fait Balance suivant votre date de naissance. Pour cela, je vous invite à tout simplement, vous pouvez aller voir sur une des vidéos des serpentaires dans les commentaires. J'ai mis en description ce qu'est ce signe et surtout que quand on l'inclut, il décale tous les autres signes. Donc peut-être n'êtes-vous pas Balance et que l'autre signe pourra peut-être vous parler. Voilà, allez on commence tout de suite pour vos énergies de 2023. Alors ici avec le tarot Wheel of the Year, j'ai choisi de demander les énergies de début d'année, milieu d'année et fin d'année. Alors le début d'année 2023 pour vous c'est waouh, le fou. C'est la carte numéro 0, c'est le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau, c'est la nouveauté, c'est un nouveau cycle. Le 0, c'est à la fois quelque chose qui se termine, à la fois quelque chose qui commence. C'est l'énergie de la fin comme l'énergie du début. On a ce dynamisme, cette énergie du fou qui vous accompagne en ce début d'année 2023 parce que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, vous avez une nouvelle énergie qui se met en place. Ça peut être un nouveau chemin, un nouveau travail, une nouvelle relation, de nouvelles énergies, une nouvelle façon de voir la vie. En tout cas, on a une très belle énergie ici pour commencer cette nouvelle année 2023 pour vous les balances. Milieu d'année, on a quoi comme énergie? Le milieu d'année, on a le 7 de Pentacle, on a la récolte. En milieu d'année, il semblerait que vous allez récolter ce que vous allez mettre en place en début d'année. Hein. J'ai quand même le fou ici en début d'année qui nous indique donc le début, comme je vous disais, de quelque chose. Et en milieu d'année, donc au niveau de l'été, vous allez récolter quelque chose. Ici, j'ai une femme aussi qui attend un enfant, qui semble être enceinte. Et en fait, elle récolte et en même temps elle est dans l'attente. Donc il peut être question en ce milieu d'année aussi avec le 7 de denier d'être à la fois dans la gestation d'un projet, d'une relation, d'être dans l'attente de récolter quelque chose et de récolter en même temps déjà une partie. Et fin d'année 2023, on a le roi d'épée. On a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui maîtrise son mental. C'est quelqu'un, alors les épées, c'est le mental, hein, tout simplement. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a le savoir, qui a la connaissance. Hein. Ici, il a un livre. Il a un livre et puis quelque part, il défend son livre, il défend la connaissance. En même temps, il est bien assis, bien ancré, bien... c'est quelqu'un vraiment de charismatique. On a en fait, c'est ça, en fait cette année ça va être vraiment un cheminement pour vous, c'est-à-dire que vous mettez en place de nouvelles choses en début d'année, en milieu d'année vous commencez à récolter mais tout n'est pas prêt à être récolté parce que vous continuez d'attendre quelque chose, il est encore quelque chose en gestation cet été et à la fin du mois, à la fin de l'année 2023, vous avez la maîtrise, totale maîtrise. J'ai juste envie de vérifier pour le roi d'épée.
Alors, le roi d'épée, je vous demande votre indulgence, merci. Je commence vraiment, hein, enfin, à gérer le tarot, mais c'est pas toujours simple. Dirigeant, honneur, voilà, c'est ça. Traduire ses connaissances en action. Donc, en effet, hein, c'est vraiment quelqu'un, pour moi, qui a vraiment la maîtrise. Alors ça peut être aussi quelqu'un, ça peut être votre partenaire ou quelqu'un autour de vous aussi qui vous aide à la fin parce qu'il a le savoir, il a la maîtrise de ses émotions, il a la maîtrise de son mental. Ici, à la fin de l'année 2023, on ne se laisse plus diriger par son mental parce qu'on l'a dompté en fait. Bien. Alors on continue. Qu'est-ce qui va vous aider pour cette année 2023, les balances? L'aide apportée pour vous en 2023. Eh bien, ce qui va vous aider, les balances en 2023, c'est de suivre vos rêves, c'est d'écouter les messages que vous recevez dans vos rêves aussi. On parle de messages, de signes, de symboles et de guidance. Ce qui va vous aider, les balances, c'est de suivre votre guidance, c'est de suivre les messages, alors de suivre votre propre guidance, bien entendu, mais peut-être aussi que vous allez suivre aussi des signes que les guides vont vous mettre sur votre chemin pour vous guider. Et donc, toute cette année 2023, l'aide va vous venir finalement du ciel, va vous venir des messages de l'invisible que vous allez pouvoir capter soit dans vos rêves, soit à travers des messages, des symboles qui vont vous apparaître tout au long de l'année, des heures miroirs, des conversations que vous tombez dessus au moment où vous vous posez une question et en fait la conversation n'a rien à voir avec la question que vous vous posiez, mais le morceau de phrase répond à votre question. Il est question vraiment de suivre ses rêves, hein, ici, très clairement avec cette carte numéro 39. Alors, en même temps, ce qui va vous aider ici, c'est que j'ai du 39. Le 3, c'est d'agir, d'être dans l'action. Et le 9, d'agir pour terminer quelque chose. Donc, c'est ici, ce qui va vous aider aussi, c'est de suivre vos rêves, de poursuivre vos rêves. Et ça peut passer par le fait d'agir pour mettre fin à quelque chose, tout simplement, hein. Trouvez la sagesse résidant au cœur de vos rêves les plus profonds. Éveillez-vous aux visions de votre être supérieur. Donc en fait, c'est vraiment ça, hein. Les rêves vont vous aider aussi à suivre votre chemin, à vous guider. Et il y a aussi certaines guidances de vos guides à travers des personnes que vous allez rencontrer, des situations qui vont être mises sur votre chemin. C'est vraiment tout ça qui va vous guider. C'est votre connexion au divin et à votre âme aussi, hein. C'est ça votre moi supérieur, c'est votre âme. Écoutez-vous, c'est ce que je vous dis, c'est ce qu'on vous dit les balances ici dans cette guidance-là, c'est écoutez-vous. Alors votre challenge, votre défi à vous, ben, c'est rigolo parce que ce qui va vous aider, c'est d'être dans l'action, de finir quelque chose, ou alors le rêve aussi, c'est le mental. Moi, c'est ce que je ressens. Et à la fin de l'année 2023, j'ai quelqu'un qui maîtrise son mental. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui va vous aider, c'est de maîtriser votre mental. Et votre défi, bah, c'est d'ouvrir des portes. Votre défi, c'est d'accepter la transition avec le 46. Votre défi, c'est finalement de concrétiser dans la matière quelque chose de nouveau, d'accepter le changement. C'est de franchir une porte, votre défi cette année. Le paradis est ouvert à chaque victoire. En fait, vous êtes sur le seuil de la porte ici au cours de l'année 2023. Et votre défi, ça va être finalement d'ouvrir certaines portes. D'en fermer, mais d'en ouvrir aussi. Bien. Voilà les énergies un peu générales de votre guidance. On va poursuivre maintenant sur le plan professionnel. Alors, sur le plan professionnel, cette année, eh ben, ça va pas forcément être de tout repos. Il pourrait y avoir une certaine lutte, parfois des découragements, des difficultés, des frustrations. Mais on vous dit que tenez bon la barre du navire, laissez-vous porter par les vagues et n'allez pas à l'encontre des obstacles. Ça pourrait être plus difficile. En effet, il y a ici la fin de quelque chose de négatif ici sur le plan professionnel. Il y a un retour ici du moral. Il y a pour certains, en tout cas, en 2023, c'est peut-être la fin, hein, avec la fatalité, la fin d'un travail. On prend la décision de terminer un emploi. On prend la décision peut-être de quitter une entreprise pour le bien aussi de son moral ou de sa santé.
Alors, justement, j'ai utilisé des oracles différents pour les différents domaines pour pouvoir compléter si besoin. Alors, la trahison ici m'indique éventuellement aussi une décision. Hein. C'est vous, finalement, on retrouve cette décision avec le 3 et le 9, cette décision de mettre fin à une situation professionnelle. Il y a une décision qui vous permet de mettre fin à des obstacles. Alors, c'est pas étonnant parce que c'est peut-être déjà dans les énergies de fin 2022, hein, de terminer quelque chose, d'avoir achevé quelque chose, d'avoir pris la décision de terminer quelque chose en lien avec la santé, le médical, le bien-être, le paramédical, ou pour votre santé aussi, pour votre morale. Il y a un moral où la santé aussi en pâtit. Ça peut être quelqu'un qui décide aussi de partir à la retraite, d'où l'énergie du fou vers un nouveau cycle, vers quelque chose de nouveau. Vous quittez un travail pour aller vers une nouvelle destination, un nouveau voyage. Fin 2023, vous retrouvez de la force, hein, c'est ce qu'on me dit avec le roi d'épée aussi. Hein. Allez, on complète sur le plan professionnel, balance 2023. Alors, on parle d'un compromis ici, d'une aide, d'une conciliation, d'une négociation. Il y aura de la discussion sur le plan professionnel. Mais il y a quand même de belles personnes autour de vous qui peuvent vous appuyer, qui peuvent vous aider. Ouais, ici j'ai de la séparation. On se sépare d'une situation pour plus de tranquillité, pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être se lancer dans du télétravail, dans un nouveau travail, dans quelque chose en lien avec les réseaux. En tout cas, il est question ici de se lancer dans quelque chose de nouveau. On se sépare de certaines choses. Il y aura des compromis de trouver, il y aura peut-être besoin de négocier un départ aussi hein, pour cette année 2023, pour le travail. Il y aura beaucoup de discussions. Mais en même temps, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui va se terminer sur le plan professionnel ou de vos activités, c'est quelque chose qui ne vous convient pas en fait. C'est que pour moi, vous prenez la décision de quitter quelque chose qui ne vous convient pas dans vos activités, dans votre situation professionnelle ou de vos activités, qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Alors ça peut être aussi des discussions avec des personnes proches, des amis qui vont vous aider aussi à trouver une conciliation, à trouver quelque chose. Ok. Alors, voyons voir maintenant sur le plan matériel et financier. Alors sur le plan matériel et financier, en effet, il peut être question aussi d'une diminution de ressources. Bah oui, si on quitte son travail, qu'on quitte peut-être une situation professionnelle pour aller vers quelque chose peut-être de moins payé, mais où vous êtes plus heureux, parce que j'ai quand même la nouveauté avec le fou en début d'année. Pour moi, vous quittez en début d'année quelque chose. Au mois de l'été, courant de l'été, vous récoltez peut-être quelque chose, un nouveau projet professionnel qui était en latence. Pour moi, il y a quelque chose sur le plan professionnel qui se termine, mais en début d'année. C'est vraiment le début d'année que je ressens pour vous. Parce que, justement, il y a peut-être aussi une diminution des ressources et ça vous inquiète, peut-être, de quitter un travail. Alors, voyons voir. Mais pourtant, j'ai l'abondance qui arrive derrière. Hein. J'ai une transformation ici. J'ai un changement de cycle. On me dit aussi que pour vous, les balances, 2022 a peut-être été très compliqué au niveau financier ou matériel. Il y a eu beaucoup de frustration, il y a eu peut-être des diminutions de ressources, baisse de revenus, peut-être vous retrouvez au chômage et donc il y avait un manque. Je ressens un manque ici sur l'année 2022, hein, plutôt 2022 ici. Ce qui est étonnant en fait, c'est marrant parce que mes guides me disent en fait que la première carte symbolise les énergies qui ont eu lieu. Et les cartes suivantes avec le deuxième oracle m'indiquent en fait les décisions que vous prenez ou comment vous réagissez face à cette décision. C'est ça qui est bizarre. Enfin, c'est bizarre, non? Mais c'est très parlant, je les ressens comme ça dans mes ressentis. Et là, en fait, on me dit que 2022 a été très difficile pour vous. Il y a eu beaucoup de... On s'est senti oppressé par les besoins matériels. Il y a eu peut-être un manque financier. Ça peut être aussi un lieu, quelque chose comme ça. Et là, j'ai ici le serpent qui nous indique une transformation. La lune, c'est le cycle. Il y a quelque chose, il y a un cycle, il y a la roue qui tourne, il y a un cycle qui tourne ici parce que j'ai des finances qui arrivent au final. J'ai quelque chose de financier qui tourne. J'ai la roue qui tourne sur le plan financier. On me dit aussi que si vous quittez une situation qui ne vous convenait plus, dans laquelle éventuellement vous gagnez peut-être bien votre vie, mais il y avait un mal-être quelque part, on vous dit peut-être qu'en effet vous aurez une diminution des ressources,
Mais à côté, la qualité de vie que vous allez gagner sera peut-être nettement meilleure. Parce que franchement, j'ai quand même avec le tarot de belles énergies tout au long de votre année. Bah oui, j'ai l'harmonie ici qui revient. Alors, financier, matériel, petit à petit. Donc, petit à petit, les finances reviendront. Petit à petit, l'harmonie revient et l'équilibre revient sur le plan matériel et financier. Donc, il y a une énergie positive qui revient de tout ça. Ouais, il y a beaucoup de stress hein, par rapport à ça, mais c'est ce qui vous stresse, c'est une nouvelle situation en fait. C'est surtout ça, c'est que il y a une sorte d'inquiétude par rapport à une nouvelle situation. Comme je vous disais, vous aviez le fou dans vos énergies. Donc, il y a une nouvelle situation professionnelle ou d'activité qui engendre une nouvelle situation financière, matérielle. Mais vous allez être surpris parce que vous vous attendez au pire, alors que finalement, petit à petit, les choses vont rentrer dans l'ordre. Ok. C'est rigolo parce que je viens juste de percuter que j'ai demandé une carte aussi pour votre énergie de fin d'année. Et là, j'ai une cheminée avec les décos de Noël au-dessus. Donc, justement, ça peut être décembre 2023 où vous avez une maîtrise. Vous maîtrisez quelque chose. Ok, on continue. Alors, je vais faire un peu de place. J'ai une abondance financière qui arrive ici. Hein. Vous transformez radicalement, petit à petit, au fil du temps, ce que vous gagnez en fait. Alors, sur le plan relationnel, contemplation. Alors, moi, ce qu'on me dit déjà, la première, c'est contemple les relations autour de toi. Regarde autour de toi ce que tu as pu construire avec beaucoup de personnes. Alors peut-être avez-vous un partenaire ou une partenaire, des enfants, des petits-enfants. Contemple en fait ta vie de couple, contemple ta vie sociale. Regarde. Alors regarde ce que tu accomplis et aussi regarde ce que tu peux changer dans tes relations. Il peut être question aussi d'un sentiment de solitude qui vous demande davantage de contempler votre... comment dirais-je? Je dirais pas votre attitude, mais plutôt votre énergie face à une nouvelle rencontre potentielle. Alors. Ouais. Ici, on vous dit, regarde aussi par rapport à une relation potentielle qui peut arriver à toi. Parce que ici, j'ai des relations qui s'arrêtent. Alors, elles ne sont pas que amoureuse, puisque j'avais des choses qui s'arrêtaient sur le pro, ça peut être une relation professionnelle qui s'arrête aussi, dans le temps. Mais moi, ce que j'ai aussi, c'est que j'ai la durée qui est au milieu ici, et moi, ce que je ressens, c'est que le stop, il a eu lieu dans le passé. Ça peut être une relation qui s'est arrêtée en 2022, ou en tout début 2023. Mais on a besoin peut-être de prendre du recul, d'avoir une vision d'ensemble d'une certaine relation pour voir un petit peu où on en est. J'ai des balances qui ont peut-être besoin, à cause d'une rupture en 2022, de voir où ils en sont. Parce que cette relation les a fragilisés. Alors, tout comme les autres, je vais compléter. Ouais, j'ai eu une rupture dans le passé. Il est aussi question, j'entends, que c'est vous, en observant certaines relations autour de vous, qui allez dire stop. Alors ça peut être des liens toxiques, des personnes qui vous sont négatives dans les énergies et c'est vous qui dites stop dans le temps. Parce que ces relations vous fragilisent, elles fragilisent vos énergies. Ouais, et j'ai un regain d'énergie justement. Vous, quand vous allez dire stop, eh ben ça va ramener de l'énergie dans vos énergies. Et c'est vraiment ce que je ressens, c'est que pour moi, je ressens ce stop en tout début d'année de 2023. Fin d'année 2022, décembre, courant décembre et courant janvier, c'est vous qui dites stop. Alors ça peut être une relation professionnelle que vous stoppez. Parce que c'était quelque chose qui vous fragilisait dans vos énergies. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale. Enfin, amicale, si vous l'arrêtez, c'est que finalement, ce n'est pas si amical que ça. Mais vous voyez un peu où je veux en venir? Pour moi, c'est vous qui mettez le frein, le stop, qui mettez des limites à des relations ou à une relation autour de vous parce que vous avez pris le temps d'observer, de vous détacher de la situation et de vous rendre compte et de comprendre les choses de façon plus accrue que
cette relation ne vous satisfaisait pas et ne vous allait pas. Et donc, en effet, même sur le relationnel, on repart à zéro. On recommence quelque chose. Il y a un nouveau cycle qui commence en 2023 pour vous les balances. Ouais, ici j'ai un regain d'énergie. J'ai aussi un regain d'énergie dans un couple. Alors, en effet, j'avais une énergie qui se stoppait sur le plan professionnel. Peut-être décidez-vous de quitter un travail qui vous pompait tout votre temps, votre énergie. Vous n'aviez même plus le temps pour votre couple. Ou alors ça vous mettait tellement dans la négativité au niveau énergétique que la vie de couple en pâtissait et la vie de famille en pâtissait. Et là, de quitter quelque chose qui ne vous plaît plus, pardon, quelque chose qui ne vous plaisait plus, vous remet de l'énergie dans votre situation. Il y a un couple qui retrouve un regain d'énergie parce qu'une situation s'est arrêtée. J'ai aussi quelqu'un qui, en prenant du recul sur une relation passée qui s'est terminée, se rend compte que cette relation l'a fragilisé, mais qu'aujourd'hui, en 2023, cette année, on a envie d'autre chose. Et on repart sur de nouvelles bases. Il y a des nouvelles rencontres aussi pour les célibataires balance en 2023. Et des nouvelles relations qui rallument le feu intérieur, qui rallument la flamme et qui aboutissent à des engagements. Ouais. Et qui aboutissent aussi à une guérison du cœur, j'entends. Ouais. Vous vous libérez. Vous vous libérez, vous réparez votre cœur en 2023, les balances. Bien. Alors, on poursuit sur la vie spirituelle intérieure. La vie spirituelle intérieure, eh bien, elle est très active chez vous cette année 2023. On parle de régénération, on parle d'inspiration, de dévotion, de feu intérieur, d'illumination, de spiritualité, d'éveil, de vertu. On est dans l'action, on travaille sa spiritualité, on travaille intérieurement beaucoup plus fortement, beaucoup plus dans le positif parce que j'ai quand même une belle énergie positive et lumineuse. Le 30, le 3 c'est l'action, c'est le fait d'agir et le 0 amplifie l'action, le chiffre 3. Donc on est vraiment dans une vie spirituelle intérieure très active. Alors, on me dit que intérieurement, vous avez peut-être très souvent sacrifié vos ressentis, vos envies, ce que vous vouliez vraiment pour les autres. Et en fait, il y a une notion de pardon en 2023 pour vous. Vous pardonnez à vous d'avoir toujours peut-être été dans le sacrifice et de ne jamais avoir pensé à vous. Il y a une idée de fusion ici, hein. Vous fusionnez avec vous-même, dans le temps en tout cas. Alors, Balance 2023. Ouais, il y a quelque chose qui commence, hein, qui s'initie chez vous. Hein. On quitte la notion de sacrifice, de vouloir se sacrifier toujours pour les autres. Il est peut-être question aussi de pardonner à votre côté féminin. Alors ça peut être pardonner à une femme autour de vous, mais ça peut être aussi de vous pardonner à vous. La femme, si vous êtes un homme par exemple, c'est votre côté féminin. Ça peut être pardonner à une mère, pardonner à une grand-mère. Pardonner aussi à... Il y a un début de pardon ici qui s'engendre, qui commence en 2023 pour vous intérieurement. Ça peut être quelqu'un qui vous a sacrifié pour sa carrière aussi, hein, j'entends. Ça peut être une mère qui ne s'est pas occupée de vous parce qu'elle était toujours dans son travail, ou qui s'est sacrifiée dans son travail pour vous élever. Mais vous transformez une énergie en tout cas, et vous fusionnez une énergie. Ça peut être aussi intérieurement, vous initier un changement à ne plus vouloir être dans le sacrifice, mais plus dans l'équité. Il y a aussi cette notion de j'équilibre mon masculin sacré avec mon féminin sacré. Mais il y a une grande transformation intérieure ici qui se fait et qui va amener en tout cas l'équilibre. Le 55, c'est l'équilibre ici. Donc toute cette année 2023, vous allez travailler une nouvelle énergie, vous allez initier une nouvelle énergie, travailler votre créativité, travailler votre féminin sacré, pardonner peut-être aussi à certaines personnes pour vous libérer aussi intérieurement de certaines choses.
Mais dans tous les cas, il y a une fusion qui se fait entre le corps et l'esprit, entre votre âme et votre cœur. Hein. Hop, ouais, j'ai l'alpha. Donc vous commencez bien quelque chose. Hein. Vous commencez bien quelque chose. Ok, alors je ramasse les cartes et je termine par le tableau. Alors, bon, ici 2023, il semblerait que pour vous les balances, il y ait en effet de nouvelles portes qui s'ouvrent. Hein. C'est l'énergie centrale de votre tirage. Des nouvelles portes qui s'ouvrent vers quelque chose de plus positif. La clé, elle est en vous aussi. Hein. La clé vers le soleil, vers les choses positives, elle est en vous. Il y a un déménagement pour certains ou certaines balances ici. Il y a un changement de lieu. Il y a la clé aussi hein, d'un lieu qui peut apparaître. On me dit que c'est quelque chose qui fait partie de votre chemin de vie. On retrouve cette étoile qui est finalement le fait d'être guidé. Hein. On me parle de quelque chose qui s'officialise ici aussi. Alors ça peut être aussi un travail. Il peut être question de quitter un travail, mais quelque chose qui s'officialise au niveau du travail. Il y a quelque chose qui commence. Ah bah c'est marrant, j'en ai une de trop. Ici, il peut être question, en effet, hein, j'ai quelque chose de nouveau hein, pour vous en 2023. On peut m'indiquer ici un déménagement. On peut m'indiquer une situation juridique qui s'éclaire aussi, qui s'apaise. On m'indique également des nouvelles, de bonnes nouvelles qui arrivent ici. Alors ça peut être de bonnes nouvelles de la part d'une personne plus âgée que vous. Ça peut être une très bonne nouvelle de la part d'un notaire. Ou en tout cas de quelque chose d'administratif officiel. Il peut être question aussi de quelqu'un qui vous guide. J'ai ici l'ami, hein, la personne loyale et fidèle. Une personne avec qui d'ailleurs vous avez très certainement des liens très profonds, très intenses, très forts. C'est quelqu'un peut-être avec qui vous êtes amené à travailler. On me dit aussi que des solutions vont être trouvées et des solutions très positives. Il est question de nouvelles opportunités de travail pour d'autres balances ici. Ça peut être une nouvelle porte professionnelle qui s'ouvre, une nouvelle formation, de nouvelles opportunités professionnelles en tout cas sont en chemin pour vous en 2023. Il est question de nouvelles sur le plan professionnel aussi, hein, qui amènent des solutions. Des solutions vont être trouvées. Donc ici très clairement j'ai des portes qui s'ouvrent, ce qui était en plus votre défi d'accepter les portes qui s'ouvrent et de les franchir. En tout cas, vous avancez vers quelque chose de très très positif et vous allez être guidé par des personnes de confiance dans la matière, dans le concret, dans la vie réelle, mais aussi par vos guides, par votre intuition qui est représentée ici par le puits. On me dit aussi que vous allez être guidé vers la réalisation de vos souhaits et ça peut être en lien avec le professionnel, quelque chose que vous souhaitez professionnellement réaliser. Et en plus, vous avez l'appui de quelqu'un de fidèle et de confiance ici. Quelqu'un avec qui vous avez des liens très solides, j'entends. Ça peut être une personne avec qui vous êtes depuis très longtemps aussi, hein, cette personne. Mais ensemble, j'entends le mot duo, ensemble, ce partenariat, ce duo ou ce couple, ça peut être un couple aussi, eh bien, trouve des solutions et avance vers les souhaits. Hein. Est-ce qu'il y a un dernier message ou pas ? Pour les balances en 2023. Ouais, ça peut concerner vous ou votre partenaire et ça peut concerner les réseaux sociaux, les télécommunications. Ouais, il y a ici un très joli partenariat spirituel, j'entends. Il y a un très joli partenariat spirituel. Je complète juste les oiseaux pour voir ce qu'il en est.
Ouais, ça concerne la famille, donc ça peut être un partenariat familial, on travaille ensemble, on fait une activité ensemble. Si vous êtes là à la retraite, par exemple, il peut s'agir de votre partenaire, avec qui on retrouve un bien-être, on retrouve, il y a ce regain d'énergie en fait qui réapparaît ici pour vous en 2023, parce que ensemble vous trouvez des solutions, parce que ensemble vous suivez vos rêves ou vos envies aussi. Et il peut y avoir de nouvelles opportunités pour vous ou pour votre partenaire. Et ça peut concerner une nouvelle formation ou un nouvel apprentissage également. Voilà les amis Balance, eh bien j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très très belle année 2023. Puisse-t-elle en tout cas vous être favorable et positive. J'espère que ça vous a plu. En tout cas moi j'ai bien aimé faire votre guidance. Je vous remercie du fond du cœur et je vous retrouve très vite pour de nouvelles guidances. Merci beaucoup.